Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes presque à la fin de l'année et le Seigneur a été si bon pour nous. Alors que je méditais sur les Écritures, je lisais sur Pierre, un personnage très intéressant. Il aimait le Seigneur, il était pécheur et lorsque Dieu l'a appelé, il a tout quitté pour suivre Jésus. Pourtant, il y a eu des moments dans sa vie où il a expérimenté la bonté de Dieu, où il a expérimenté l'amour de Dieu et où il a vu la puissance de Dieu se manifester dans sa vie. Il a expérimenté des miracles, des signes et des prodiges. Le vrai Jésus, il a marché avec Jésus pendant près de 3 ans de sa vie. Pourtant, il y a eu des moments dans sa vie où il est tombé. Lisez avec moi le livre de Matthieu, chapitre 16, versets 21 à 23. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'ils devaient aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant « Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Ici, Jésus déverse son cœur à ses disciples et il lui dit, « Écoute, cela est censé arriver, je vais souffrir et je vais être tué, mais je ressusciterai le 3e jour. » Et il leur donnait une vue d'ensemble. Mais Pierre, avec son bon cœur, sa patience, son zèle et son amour pour son maître, il le prend à part et lui dit, « Non, Dieu, cela n'arrivera pas. Nous n'allons pas te laisser mourir, tu ne vas pas mourir. » Ici, Pierre essaie d'être ce gentil disciple, ce disciple aimant, ce disciple passionné qui essayait d'aider son maître. Et Jésus le regarde et lui dit, « Arrière, Satan. » Ce disciple qui marchait avec Jésus, Jésus le regarde et il savait que ça, ce n'était pas Pierre, c'était l'ennemi qui parlait à travers lui. Car il fallait que cela arrive pour que la promesse s'accomplisse, pour que les Écritures s'accomplissent. Pourtant, Pierre a laissé ses émotions et sa chair se manifester. Maintenant, pensez-y, c'est ce Pierre qui a marché avec Jésus. Il était le plus proche de Jésus. Pourtant, il y a eu des moments dans sa vie où Satan a pris le dessus à cause de son zèle et de sa passion. Il arrive donc que nous soyons si zélés et passionnés par les choses de Dieu, mais que nous ne connaissions pas le cœur de Dieu. Jésus poursuit en lui disant que tu penses à partir d'une préoccupation humaine et non à partir de la préoccupation de Dieu. Tant de fois, nous prenons des décisions basées sur des préoccupations humaines. Nous pensons logiquement ou théoriquement ou techniquement. Techniquement, Pierre essayait d'être ce héros qui essayait de sauver Jésus, comme si Jésus avait besoin d'un sauveur parce que Jésus était le sauveur. Et je pense même que Pierre avait besoin de Jésus et non que Jésus avait besoin de Pierre. Donc ici, quand Pierre essayait d'être ce héros, il n'était pas guidé par l'Esprit de Dieu. Il était guidé par ses émotions et son zèle pour le Seigneur. Et j'ai vu beaucoup de chrétiens, ils sont si concentrés et tellement guidés par les émotions en raison de leur zèle pour Dieu. Mais ils ne le font pas vraiment du point de vue de Dieu ou de sa perspective, mais du point de vue des humains. Et écoutez, si Pierre est tombé dans le piège, combien plus vous et moi pouvons tomber dans le piège en pensant que nous sommes simplement zélés et passionnés et que nous faisons ce qu'il faut. Mais quand les choses ne vont pas vraiment comme nous le voulons, nous devons juste prendre du recul et réaliser, attendez, laissez-moi entendre la perspective de Dieu à ce sujet. Quel est le cœur de Dieu sur ces questions? Est-ce que je laisse ma passion ou mon zèle l'emporter sur le plan de Dieu dans ma vie? Maintenant, un autre exemple est celui où Pierre a frappé l'oreille des serviteurs du grand prêtre parce qu'ils étaient venus arrêter Jésus. Une fois de plus, Jésus a dû le corriger et lui dire de ranger son épée. Il a même guéri l'oreille du serviteur du grand prêtre. Encore une fois, Pierre était juste émotif et il était en colère et il essayait juste d'être à nouveau ce héros. Mais vous remarquerez quand même que Jésus a encore corrigé Pierre parce que cela devait arriver. La prophétie devait s'accomplir. Enfants de Dieu, est-il arrivé que vous pensez que vous faites la volonté de Dieu ou vous pensez que vous êtes passionné et zélé, mais Dieu dit non, faites simplement un pas en arrière. Maintenant, vous êtes plein d'émotions, vous êtes plein de justice. En fait, j'ai vu tant de chrétiens, ils essaient de défendre la parole de Dieu. Ils essaient d'être si passionnés.
mais ils ne se rendent pas compte qu'ils permettent à Satan de prendre le dessus parce qu'ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit dans de nombreuses situations. Ils sont simplement conduits par leur zèle pour la parole de Dieu. Bien sûr, nous devons être zélés, mais nous devons aussi être guidés parce que le zèle seul peut nous conduire où est Pierre, où il a essayé d'être ce héros et Dieu lui dit, je veux simplement que tu te laisses guider et je veux simplement que tu fasses un pas en arrière. Comprenez-vous quelque chose? Bien souvent, autant que nous sommes passionnés et nous réprimandons d'autres prédicateurs et pasteurs en leur disant que leurs paroles sont fausses, mais qui vous a donné l'autorité de juger un autre homme ou une autre femme de Dieu? Parce que parfois, c'est juste vous qui êtes guidés par votre passion pour le Seigneur, mais vous devez parfois prendre du recul et laisser le Seigneur les guider et laisser le Seigneur faire ce qu'il a à faire. Ce n'est pas à vous de vous asseoir et de réprimander les pasteurs, les enseignants et les prédicateurs avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous allez voir le Seigneur, vous lui parlez et vous dites au Seigneur, Seigneur, je ne suis pas d'accord avec cela et écoutez ce que le Seigneur a à dire. Je vous promets que si vous faisiez cela, vous entendriez ce que Dieu a à dire. Il vous donnera une perspective différente. Mais si vous pensez que c'est votre travail de vous asseoir et de corriger les pasteurs, les leaders, les hommes et les femmes de Dieu, que vous n'avez aucune idée de qui ils sont, vous avez juste entendu parler d'eux, mais vous prenez une ou deux paroles qu'ils prêchent et vous commencez à faire des vidéos et vous commencez à les battre, les appeler faux prophètes et toutes sortes de noms. Parfois, vous devez réaliser que ce n'est pas vraiment le Saint-Esprit qui vous conduit à faire cela. C'est juste votre zèle et votre passion, tout comme Pierre. Parfois, votre zèle peut vous conduire à des problèmes, mais souvent, de nombreux chrétiens ne prennent pas le temps d'être vraiment guidés par le Seigneur, de vraiment comprendre le cœur de Dieu. Au lieu de cela, vous allez vous battre, dénigrer, critiquer et frapper tout le monde. Et ensuite, vous ne réalisez pas pourquoi il n'y a pas de faveur dans votre vie, pourquoi les choses vont mal dans votre vie, parce que vous êtes occupé à mener des batailles et vous n'êtes même pas assigné ou appelé à le faire, mais c'est votre zèle et passion qui vous font faire ces choses. Alors, enfants de Dieu, je veux juste que vous appreniez de la vie de Pierre et vous comprenez comme maintenant que ce même Pierre qui était si isolé et qui était prêt à mourir pour Jésus l'a trahi 3 fois quand le moment est venu. Je veux dire, réfléchissez à cela. Il était tout plein d'amour propre et il était tout héroïque à son époque. Et il était avec Jésus, mais quand Jésus était vraiment dans une phase cruciale, quand les gens le questionnaient, il avait peur pour sa vie. Il était comme, oh non, je ne veux pas être puni. Je ne veux pas passer par ce que Jésus est en train de vivre. C'est l'homme même qui a coupé l'oreille du serviteur du grand prêtre. L'homme qui a réprimandé le Seigneur lorsque Dieu a dit, je dois souffrir et mourir. L'homme qui l'a trahi, non pas une fois, ni 2 fois, mais 3 fois, comme Jésus le lui avait dit. Ainsi, même si vous pouvez être très zélé et critiquer d'autres personnes, parfois, quand il s'agit de votre propre vie, vous faites des compromis. Parfois, quand il s'agit de votre propre vie, vous fuyez, vous avez peur et tout votre zèle n'a servi à rien. Alors, enfants de Dieu, concentrez-vous sur le fait d'être conduit par l'Esprit de Dieu, plutôt que d'être super zélé quand vous arrivez à un endroit où vous n'entendez pas Dieu, mais vous êtes juste consumé par votre zèle. Mais vous oubliez ce que c'est que d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Maintenant, je veux juste terminer avec cette écriture. Romains 8, 14 dit, « En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce qui fait de vous un enfant de Dieu, c'est le fait que vous êtes conduit par le Saint-Esprit. C'est un rôle tellement important, c'est une chose tellement importante dans votre vie que d'être conduit par l'Esprit de Dieu dans tout ce que vous faites. Et c'est alors que nous sommes les enfants de Dieu parce que nous sommes conduits par l'Esprit. Jésus lui-même était conduit par l'Esprit et combien plus vous et moi avons besoin d'être conduits par l'Esprit sur une base quotidienne. J'espère que cette vidéo vous a encouragé. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner et de partager cela avec vos amis et votre famille. Et faites-moi savoir comment ces vidéos vous ont béni, comment le Seigneur vous a parlé à travers ces vidéos. Jusqu'à la prochaine fois. Dieu vous bénisse et shalom.